sommes là à tes pieds. Nous voulons être enseignés par toi. Envoie-nous ta parole. La parole de délivrance. La parole de guérison. La parole de miracle. Que l'homme disparaisse. Que toi tu sois vu. Que je sois un simple canal entre tes mains. Au nom de Jésus. Que le sang dise Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir. Bon dimanche à tous. Bon dimanche à nos frères et sœurs qui nous suivent de loin. Tous ceux qui sont connectés sur cet hôtel à partir de YouTube, à partir de Facebook. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Alors, au Seigneur, en ces derniers dimanches du mois d'août, je vais nous parler de comment détruire la fondation de la sorcellerie. Victoire sur la fondation de la sorcellerie. Comment détruire cette fondation? Genèse chapitre 12, du 1er au 3e verset. Et puis nous lirons Psaume chapitre 11, le verset 3. Mettons-nous debout pour la lecture de la parole. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Et il continue, il dit, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. J'aime cela. Tu seras une source de bénédiction. Une source de bénédiction. Quand nous sommes libérés de la fondation de nos familles, nous devenons des sources de bénédiction. Je ferai de toi une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te maudiront. Non, je bénirai ceux qui te béniront. Amen. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre en toi. Amen. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Psaume chapitre 11, le 3e verset. Quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Que Dieu bénisse sa parole, nous pouvons nous asseoir. Victoire sur la fondation de la sorcellerie de nos familles. Comment détruire cette fondation de la sorcellerie? Quand nous regardons la vie d'Abraham, c'est quelqu'un qui a souffert pendant longtemps de problèmes venant de la fondation de la sorcellerie de sa famille.
nous avons vu les choses qui étaient dans la famille d'Abraham, dont Abraham était victime. À l'âge de 70 ans, Abraham était en train de tourner en rond, sans enfant, sans avenir. Tout ce qu'il faisait, ça ne marchait pas. Pourquoi vous êtes là, vous vous demandez, j'ai des diplômes, j'ai des qualités, mais comment tout ce que je fais, ça ne marche pas? Je suis une belle femme. Pourtant, aucun homme ne veut faire du sérieux avec moi. Tous les hommes qui viennent me courtiser, qui m'approchent, souvent c'est seulement pour le sexe et puis c'est fini. Abraham a longtemps souffert de la fondation de la sorcellerie qui était dans sa famille. Mais un jour, Dieu se révélait à lui. Oh, j'ai prié ce matin que Dieu se révèle à toi au nom de Jésus. Que Dieu se révèle à toi au nom de Jésus. Dieu a vu le problème d'Abraham. Ce n'est pas pour rien, on commence ici. Dieu dit à Abraham, sors de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Il dit, les forces qui sont de la maison de ton père, ce sont ces forces-là qui t'ont réduit à une vie sans impact, à une vie d'inachèvement. Tout ce que tu entreprends, tu n'arrives jamais à aboutir à quoi que ce soit. Abraham, j'ai formé pour toi de projets de bonheur et non de malheur. Mais ce projet ne s'accomplisse pas parce que dans ta famille, il y a la sorcellerie. Sors de la maison de ton père. Bien-aimés, si nous ne sortons pas de la maison de nos pères, il nous serait difficile d'entrer dans la destinée que Dieu a prévue pour nous. Comment sortir? Comment expérimenter la victoire? Première chose, vous devez avoir la révélation de votre fondation. Tu ne peux pas combattre dans le vide. Tu ne peux pas vaincre un ennemi que tu ne connais pas. Tu as besoin de la révélation. Dieu s'est révélé à Abraham et lui a montré, le problème c'est la maison de ton père. Tu dois sortir. Tu dois te séparer. Bien aimé, ce n'est pas une séparation physique, c'est une séparation spirituelle. Il y a des idoles, il y a des pratiques, il y a des fétiches dans la maison de ton père. Sépare-toi de ces choses-là, Abraham. As-tu la révélation de ta fondation? As-tu la révélation de la fondation de ta famille? Jérémie 33, le verset 3. Le Seigneur dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai les choses cachées que tu ne connais pas. Dans nos familles, il y a des choses cachées. Il y a des choses qu'on ne vous dit pas, mais vous constatez. C'est comme ça dans la famille. Les gens se marient pour souffrir. Il y a une femme qui m'a dit ça. Parce que dans notre famille, les gens se marient pour souffrir. Je dis, c'est pas normal. Il dit, pasteur, c'est vrai. Des fois, cette chose de mariage là, je n'ai même pas pensé à ça. Parce que dans notre famille, les gens se marient pour souffrir. Dieu doit nous montrer, Dieu doit nous révéler les choses qui sont dans nos familles. Pourquoi dans votre famille, chaque année, vous devez perdre quelqu'un? Vous savez qu'il y a des familles où les gens décèdent par accident.
Jamais quelqu'un dans cette famille ne peut mourir d'une mort naturelle. Non, 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 ça ne se fait pas. Invoque-moi, dit l'Éternel. Je me révélerai à toi. Je te montrerai les choses cachées que tu ne connais pas. Il y a des choses qui sont dans nos familles que nous ne connaissons pas. Mais seul Dieu peut nous révéler cela. Comment recevoir la révélation concernant notre fondation? 1. La prière interrogative. Vous devez demander à Dieu de vous montrer votre fondation. La prière interrogative, c'est la prière où nous demandons à Dieu: pourquoi les choses sont comme ça dans ma famille? Pourquoi quand je monte, je dois tomber? Pourquoi dans notre famille, il y a des divorces? Pourquoi dans notre famille, les choses sont comme ça? Il y a une soeur qui a beaucoup souffert de la fondation, de la sorcellerie de sa famille. Elle était mariée, une belle femme, mais elle ne comprenait pas pourquoi elle avait toujours tendance à voler des petites choses. Tu peux l'inviter chez toi. Elle va voler les sels. Elle le met dans son sac. Elle peut aller quelque part. C'est des choses inutiles qu'elle vole. Et des fois, quand on l'attrape, elle est humiliée. Des fois, elle peut partir quelque part. Elle vole les téléphones. Quand elle a commencé à prier, à demander à Dieu, pourquoi les choses sont comme ça? Et un jour, Dieu l'a répondu. Elle a vu dans les rêves une femme qui avait volé dans un champ. Et cette femme avait volé les piments. Et quand la propriétaire du champ est venue, elle a commencé à maudire cette femme, a dit: ce que tu as fait là, tes enfants et les enfants de tes enfants vont commencer à voler des choses inutiles. Cette femme était victime de cette malédiction-là. Les choses n'arrivent pas dans les familles par hasard, mes frères et sœurs. Vous devez prendre le temps d'interroger Dieu dans la prière. Un temps, il y avait la sécheresse du temps de David. David a interrogé Dieu: pourquoi nous semons, mais nous n'arrivons pas à récolter? Pourquoi tout ce que nous avons, ça doit partir? Nous manquons à manger, nous manquons de tout, Seigneur, alors que tu as promis l'abondance. Pourquoi nous sommes dans la famille? Et Dieu se révélait à David en lui disant: c'est à cause des crimes de Saül que les choses sont compliquées pour Israël. Et il a demandé à Dieu que faire. Et Dieu lui a montré la démarche. La prière interrogative. Quand les choses ne marchent pas, prends le temps d'interroger Dieu. Prends le temps d'invoquer Dieu. Prends le temps de demander à Dieu: pourquoi ma vie c'est vice versa? Pourquoi tout est mélangé dans ma vie? Il va te parler. Jérémie 33, 3. Il dit: invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai les choses cachées que tu ne connais pas. La fondation. La fondation. Et une fois, j'étais en train de prier Dieu, en regardant les choses qui sont dans ma famille. Dieu m'a montré beaucoup de choses. Pourquoi il y a les divorces dans ma famille?
pourquoi dans ma famille, les hommes ne se contentent pas d'une femme? J'ai commencé à demander ces choses à Dieu. Et Dieu m'a dit, il y a l'hôtel de la polygamie chez vous. Je me rappelle, quand nous étions enfants, il y avait quelqu'un qui venait à la maison, il était habillé avec les raffias, tout ça. Et c'était du côté de notre grande-mère. C'était un chef coutumier. Et Dieu m'a dit, regarde, le chef coutumier, il a combien de femmes? Toutes les femmes lui appartiennent. Il m'a dit, voilà les choses qui sont dans ta famille. Bien aimé, tu dois avoir la révélation de ta famille. Et une fois, j'étais en train de prier pour ma famille. Dieu m'a révélé, il m'a dit, il y a la fondation de la pauvreté dans ta famille. Regarde ta famille. Les gens sont pauvres. Quand il y a même un problème, pour que quelqu'un sorte $500, c'est difficile. C'est pas que les gens sont paresseux, mais c'est parce qu'il y a une mauvaise fondation. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce matin, je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus. Je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus. Dans les royaumes de Dieu, on gagne à cause de la révélation. Ce n'est pas par la force. Ce n'est pas... Non, c'est parce que tu as la révélation. La fondation. Quelle est ta fondation? Demande à Dieu de révéler la fondation de ta famille. La fondation est invisible, mais c'est réel. Deuxième chose, comment avoir la révélation de votre fondation? Il faut étudier l'histoire de votre famille. Étudier l'histoire de votre famille. Quelles sont les tendances qu'il y a dans la famille? Vous pouvez demander l'information aux parents, grands-parents, aux tantes, aux oncles qui connaissent l'histoire de votre famille. Étudiez l'histoire de votre famille. Il y a une soeur qui venait ici. J'étais en train de parler de ces choses. Elle est rentrée à la maison. Elle a appelé un de ses oncles. Tonton, dis-moi l'histoire de ma famille. Dis-moi l'histoire de notre famille. Et l'oncle a commencé à lui dire, dans notre famille, les femmes, si vous étudiez, vous n'allez jamais vous marier. Regarde dans la famille. Toutes les femmes qui ont étudié, aucune ne s'est mariée. Si vous vous mariez, oubliez les études. Regarde toutes les femmes qui sont mariées dans la famille. Elles n'ont pas étudié. C'est comme ça dans la famille. Quelle est l'histoire de votre famille? Quelles sont les tendances qu'il y a dans la famille? Vous savez qu'il y a des familles où les gens ont des problèmes de folie. Il y a des familles où les gens mettent au monde des enfants anormaux. Des enfants autistes. Des enfants qui ont handicapés. C'est quelque chose qui est dans la famille. Prenez le temps de regarder la tendance. Les tendances qui sont dans la famille. Quand plus d'une personne a un problème, sachez que c'est un problème qui est dans la famille. Il y a des familles où les gens ont des problèmes de stabilité. Tous sont instables. Où personne ne peut aider l'autre. Vous savez qu'il y a des familles comme ça. Tu te dis, je vais pleurer chez mon grand frère. Tu arrives comme ça. Les grands frères,
à te regarder. Moi, je croyais que c'est toi qui as sauvé. Nous avons... On n'a pas mangé. Nous sommes en train de vivre seulement les systèmes d'IT. Vous savez les systèmes d'IT là. Vous comprenez que dans la famille, vous allez ici, les gens sont en train de pleurer. Tout le monde au même moment. Prenez le temps d'étudier l'histoire de votre famille. Quelle a été la vie de votre père? Quelle a été la vie de votre mère? Vous savez, dans une famille, la maman a commencé à tromper les papas dans le mariage. La fille de cette famille s'est mariée. Elle commence aussi à tromper son mari dans le mariage. Quelles sont les choses qui se répètent dans votre famille? Il y a des familles où les gens ne font qu'enterrer les enfants. La Bible dit, vous n'aurez pas les enfants pour les voir mourir. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni ce matin? Tu dois découvrir l'occupation des gens dans ta famille. Que font les gens de ta famille? Quel a été le travail de votre papa? Si votre papa était politicien, vous avez des problèmes. Parce que beaucoup de politiciens ont des fétiches. Je vous dis la vérité. Si votre papa était musicien, vous avez des problèmes. Il y a une femme qui m'a appelé à partir de la Belgique. Je lui ai demandé quelle a été la vie de votre papa. Il m'a dit musicien. Je dis, je comprends. Parce que nos musiciens mélangent beaucoup. Ils prennent même les femmes d'autrui. Si votre papa était commerçant, vous avez des problèmes. Prenez le temps d'étudier. Quelle a été la vie de mon père, de ma mère? Qu'est-ce qu'il faisait comme travail? J'ai reçu le cas d'une jeune femme qui n'arrivait pas à se marier et même à travailler malgré les diplômes, malgré la beauté. Mais quand nous sommes entrés en profondeur, leur papa était cadre de société. Il a été même représentant de cette société au Sénégal, partout en Afrique. Être cadre de société, si on n'a pas Dieu, c'est l'occultisme. Effectivement, le papa est entré en profondeur dans l'occultisme. C'est là où il a amené les barrières de ses enfants. C'est là où il a amené les enfants. Il n'arrive pas sans sacrifier. Oh, ce matin, Dieu va te délivrer au nom de Jésus. Dieu va te délivrer au nom de Jésus. Prenez le temps. Famille. Les types de mort. Comment les gens meurent dans ta famille? Ou par accident. Ça nous aide à savoir l'histoire de la famille. Il n'est pas là ce matin, mais il y a quelqu'un avec qui ils étaient à Kisangani. Et ce papa était dans l'occultisme. Je vous dis, c'est pas. Si on vous dit que c'est un endroit ici, il y a eu accident, quelqu'un ne peut pas mourir là-bas. C'était un... La personne est morte par accident d'une façon vraiment vous ne comprenez pas. Quels sont les types de morts? Il y a des familles où les gens meurent à force d'âge. Vous voyez quelqu'un mourir à 50 ans, 45 ans, 39 ans. Il y a une soeur qui vient ici de temps en temps. Elle
frère m'a dit, pasteur, dans notre famille, les gens meurent à 39 ans. 39 ans. À 35 ans, vous attrapez le diabète. À 39 ans, vous mourrez. Elle aussi, elle a maintenant, dans la quarantaine, quand elle a atteint 35 ans, elle a le diabète. Quand elle a atteint 39 ans, l'esprit de mort a commencé à la combattre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Oh, ce matin, je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus. Je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus. Et tu... Quel type de mort il y a dans ta famille? Quelles sont les idoles qui sont adorées dans ta famille? Prenez le temps d'étudier les autels qui sont érigés dans ta famille, les malédictions qui sont prononcées dans la famille. Vous devez, c'est ça l'histoire de votre famille. Il y a une soeur qui est venue chercher la délivrance. Et quand nous sommes entrés dans l'histoire de leur famille, leur papa était ici en ville. Il avait réussi. Il a élevé ses petits frères et ses petites sœurs. Et une voulait se marier. Au lieu de demander aux gens qui sont au village, lui il a tout organisé. Il a même bouffé la dot. Pas ça. Comme on dit, tu peux cacher les choses, mais un jour ça va se savoir. Quand les gens du village ont appris ça, il s'est fâché. Il a dit, toi aussi tu as des enfants. Ce que tu as fait là, c'est la dernière dot que tu as. Enfant, tu ne vas jamais manger des dots. Et c'est comme ça dans la famille de notre sœur, les gens ne se marient pas. Il y a des malédictions qu'on a prononcées. Quelles sont les malédictions qui sont prononcées dans la famille? Prends le temps d'étudier. Une autre chose à faire, après avoir fait l'étude de ta famille, il faut passer à la repentance des péchés des ancêtres, des parents et même la repentance. Quand on étudie l'histoire de nos familles, nous constatons des pratiques qui ne glorifient pas Dieu, des choses qui ont attiré la colère de Dieu dans les familles. Nous devons nous répondre. L'adoration des idoles, le sang innocent versé, ce sont des choses qui doivent nous pousser à la repentance. Troisième chose, le renoncement des alliances et des pactes conclus par les parents ou les ancêtres. Quand les parents, les ancêtres ont fait des alliances, ils nous ont inclus dedans. Les alliances sont transgénérationnelles, que ce soit chez Dieu ou chez les diables. Une personne peut mourir, mais l'alliance continue. Dernièrement, je suivais à la télé, il y a un ancien premier ministre qui a été poursuivi pour les dettes que le pays a contractées du temps de Mobutu. Le président Mobutu n'est plus là, mais les dettes qu'il a laissées, nous Congolais, nous sommes en train de payer ça. La zaïrianisation, les dettes. Les Congolais sont en train de payer ça. Et spirituellement, c'est la même chose aussi. Si nos parents nous ont laissés avec des dettes spirituelles, nous allons continuer à payer ça. C'est pourquoi vous devez renoncer aux alliances, aux
après moi au nom de Jésus. Je brise les alliances, les pactes que mes parents ont conclus avec le monde des ténèbres. Je sors de ces alliances. Au nom des parents qui sont allés dans les langues, dire que dans ma famille, personne n'aura la richesse à part moi. Famille, les ancêtres sont tels sataniques. Ils ont fait des alliances, des contrats pour dire donnez-nous des enfants mâles. Et dans notre lignée, il y aura toujours 3 ou 4 femmes stériles. Vous savez que des familles, il y a des stériles. J'ai le cas d'une famille, il y a 5 femmes stériles dans cette famille. Il y a des alliances, il y a des pactes qui ont été faits. Et ils ne sont plus. Mais ces pactes continuent. Il faut quelqu'un pour dénoncer ça. Il faut quelqu'un pour briser ça. Pour détruire cela. Sinon, on va continuer à... Dis après moi au nom de Jésus. Je refuse de payer pour ce que je n'ai pas acheté. Vous devez détruire les hôtels familiaux. C'est ce que Gédéon a fait. Quand l'ange s'est révélé à Gédéon, il lui a dit renverse l'hôtel de Baal qui est ton père. Tu dois combattre les hôtels de famille. Dans chaque famille, il y a un hôtel. Dans chaque famille, il y a la sorcellerie. Vous devez combattre ces hôtels-là. Détruire ces hôtels-là au nom de Jésus. Cinquième chose, vous devez lier et chasser les esprits qui sont venus dans la famille à cause de la mauvaise fondation. Quand il y a une mauvaise fondation, il y a des esprits qui viennent dans les familles. Ces esprits s'installent et commencent à contrôler la famille, à diriger la famille, à imposer des choses dans la famille. Dis après moi au nom de Jésus, tout esprit qui règne dans ma famille, je détruis son règne. Au nom, je le commande de libérer ma famille. De libérer ma famille. Au nom. Et dernière chose, enfin, vous devez dédicacer votre famille à Jésus-Christ. Jésus a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Élevez un nouveau hôtel de famille. Engagez la famille dans la prière. Que les gens de la famille puissent reconnaître que c'est Jésus-Christ qui est Dieu. Le fétiche ne paye pas. La magie ne paye pas. C'est Jésus qui doit régner dans nos familles. Les coutumes, la tradition des ancêtres, c'est des choses qui ont détruit la famille. Nous devons restaurer les trônes de Jésus-Christ dans nos familles. Il a dit, quand vous priez, dites que ton règne vienne. Jésus vient régner dans ma famille. Au nom, je vois Dieu se manifester dans ta famille. Le règne de Dieu va se manifester dans ta famille au nom de Jésus. Je dis que le règne de Dieu va se manifester dans ta famille au nom de Jésus. Père de ça. Délivre-moi de la fondation et de la sorcellerie de ma famille. Maintenant nous devons prier. Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Et vous, dans la présence de Dieu, commencez à dire le nom du Seigneur. Levez les mains. Commencez à dire à Dieu de délivrer votre famille. Seigneur, famille.
Change la famille, papa. Je ne t'entends pas, je ne t'entends pas. Lève ta voix. Commence à dire à Dieu de délivrer ta famille. Que le Seigneur puisse délivrer ta famille. Que le Seigneur puisse changer l'histoire de ta famille. Crie à Dieu, crie à Dieu. Délivre nos familles, papa. Délivre nos familles. Ce matin, nous crions à toi. Ce matin, nous venons à toi. Le libérateur des nations, le libérateur des familles. Les lions de la tribu de Juda. Et quand je prononce toute chaîne se brise, je sais que tu peux tout faire. Jésus, rien que les sons de ton nom fait servant et vain. Et quand je prononce ton nom, chantez avec moi. Quand je prononce ton nom, et quand je prononce ton nom, toutes les chaînes s'ébrisent. Je sais que tu peux tout faire. Tu peux tout faire, Jésus. Tu peux changer l'histoire de nos familles. Juste les sons de ton nom fait servant et vain. Et quand je prononce ton nom, et quand je prononce ton nom, toutes les chaînes s'ébrisent. Je sais que tu peux tout faire. Jésus, juste les sons de ton nom servant et vain. Quand je prononce ton nom, dis-le encore. Quand je prononce ton nom, de Jésus-Christ. Dis après moi, oh Dieu, donne-moi la révélation de l'histoire de ma famille. Révèle-moi, Seigneur, les choses cachées de ma famille. Que les écailles tombent. Que les écailles tombent. Commence à prier, commence à demander à Dieu. Que les écailles tombent au nom de Jésus. Qui te donne la révélation? Donne-nous la révélation.
Ce matin, tu vas entrer dans ta famille sur le plan spirituel. Tu vas commencer à renverser les autels de Baal, les autels de la sorcellerie. Tu vas commencer à les détruire au nom de Jésus. Dis après moi, au nom de Jésus, j'entre dans ma famille. Je renverse l'autel de la sorcellerie qui contrôle ma famille. Je renverse cet autel. Au nom puissant de Jésus, je mets le feu. Je mets le feu. Que cet autel brille maintenant. Brille maintenant. Brille maintenant. Au nom puissant de Jésus. Tape les mains. Commence à prier. Renverse. Mets le feu. Mets le feu. Prie à haute voix. Mets le feu dans les hôtels de la société. Libère-toi, libère-toi, libère-toi. Libère-toi, libère-toi. Nos parents ont fait des accords. Ils ont fait des alliances. Ils ont signé des accords avec le monde des ténèbres. Nous allons briser les pactes. Nous allons briser les alliances. Nous allons sortir des conséquences de ces alliances au nom de Jésus. Dis après moi, je brise les alliances que mes ancêtres ou mes parents ont conclues avec les diables, avec le monde des ténèbres. Au nom puissant de Jésus, j'arrête le diable qui opère dans ma famille à cause des alliances. Je les commande maintenant de libérer ma famille. De libérer ma famille. Au nom puissant de Jésus. Commencez à prier, commencez à prier. Commande à ce diable. Brise les alliances. Les alliances qui sont dans la famille. Les alliances qui sont conclues avec le monde des ténèbres. Brise les alliances. Brise les alliances au nom de Jésus.
commencez maintenant à remercier le Seigneur. Remerciez Dieu pour la délivrance. Remerciez Dieu.